Bien le bonjour et bienvenue dans cet épisode 6 où on voit ensemble les publications de la page à juste titre, où on a donc des gros titres d'actualité assez what the fuck. Sans plus attendre, on se plonge dans le premier titre. Un brin d'herbe dans le derrière, la nouvelle mode chez les chimpanzés. Là, par contre, j'aimerais avoir plus d'explications. Vous voyez, est-ce que c'est volontaire? Est-ce qu'il y a vraiment des modes chez les chimpanzés? Je ne sais pas. La queue, la coucou, la fesse cachée de la mode. Herboroïde, l'herbe est toujours plus verte dans le derrière du voisin. Ça leur passe pas, même moi j'ai arrêté. À quand pour les jeunes cools parisiens? Gen Z vs chimpanzé, le match. Même chez eux, ça part en sucette, ça ne nous rassure pas. Mais c'est fou. Je veux savoir ce qui se passe, pourquoi, comment. Si tu continues avec tes carreaux, je te casse la gueule. À la Marseillaise 2025, une équipe malgache victime de menaces. Quoi? What the fuck? Info ici Bourgogne. Un cake au boulon servi à la kermesse de l'école de Pontaillé sur son... Qu'est-ce qu'un cake au boulon, les amis? Je ne comprends pas. Ils ont pris la pub de Leclerc un peu trop à cœur, on va bientôt avoir une salade de peigne. Sérieusement? Est-ce que c'est pas une pub à la base? L'auteur a été écroué. Ah, quelqu'un a pas vu les pubs au champ, on dirait. Donc c'était potentiellement une pub, ok. Il m'arrivait d'avoir le S à l'air à cause des braguettes cassées. Le pâtissier avait l'habitude de se promener nu devant ses apprentis. On souffle, voilà. Les excuses de merde, vraiment. Oh, horrible. Une braguette pas trop cuite. J'ai trouvé le titre super drôle jusqu'à me rendre compte qu'il y avait un E à apprenti. Mais en même temps, la braguette ouverte, il porte pas de caleçon. Mais oui, enfin vraiment les excuses les plus nulles. Oh, mais quel gros pervers cassos. C'est pas possible. Une fusillade fait 6 morts, dont 1 grave. Dans le feu de l'action, ils sont mélangés dans le titre. J'imagine que c'était 6 blessés, dont 1 grave. What the fuck. Mais du coup, oui, ça donne un titre vraiment bizarre. Ivre, un ancien fait un chabit à un gendarme et frappe violemment 2 autres militaires. Mais enfin, ce type n'a peur de rien. C'est pas possible. Trop bête pour avoir peur de rien. Trop sous, certainement. C'est une scène surréaliste qui s'est déroulée ce mardi 1er juillet dans la galerie marchande du Leclerc à Saint-Paul, les Romans. Pour vérifier s'il était au garde à vous. Il a eu un bleu. La piscine Boson fermée tout l'été à cause de la chaleur. Quoi? J'avoue que vu comme ça peut paraître vraiment what the fuck, mais bon, j'imagine qu'il y avait une bonne raison derrière, mais le titre comme ça est cocasse. Je ne parle pas au noir. Oula! Il cache un fromage dans son slip et menace de mort le vigile près du Havre. Alors là, qu'est-ce que c'est que ce délire? Le tribunal du Havre a jugé plusieurs hommes accusés d'avoir volé un fromage et surtout insulté et menacé à mort le vigile d'un supermarché de Montivilliers. Oh là 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 là. Mais rien qui va. C'est pas que physique, c'est mental. Et si bien sûr de vouloir récupérer ce fromage, j'avoue. C'est beaucoup d'infos là, effectivement. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La meilleure fable. Mais what? En plus, quel rapport avec la couleur de peau? C'est vraiment incroyablement what the fuck. Waouh. Pour escroquer la CPAM, il crée une entreprise, embauche ses amis et tout le monde se met en arrêt maladie. Oh mon dieu, malin mais patron non plus. Techniquement, en quoi est-ce une fraude? Non, enfin, je veux dire, c'est une forme d'optimisation fiscale comme une autre. Mais la fraude, c'est juste que les gens n'étaient sûrement pas malades. Oui. Il vient de créer, sans même le savoir, l'administration. L'Assemblée nationale, quoi. Oh là 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 là. Il est désormais possible de sentir comme Donald Trump. Le président américain lance un parfum à son effigie. Ah bon? J'ai même pas vu passer cette info, c'est fou. Après voilà, c'est même pas si what the fuck, ça c'est juste bon. Voilà. Je ne fais plus de bombes, je fais du café. Oh non, un terroriste responsable de la mort, what? De 200 personnes? Oh, lance sa marque de café. Mais comment c'est possible? La légende de trop, café corsé, here comes the comment section. Gênant la vanne par contre, encore un arabica. Pas fou. Mais what the hell? Comment c'est possible? Parce que j'imagine qu'il doit être bien en prison, là, quand même. Comment tu peux faire ta marque de café? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Plus vraiment, je ne fais plus de bombes maintenant, je fais du café. What? Bref, un piéton percute une voiture sur l'autoroute. Quoi? C'est d'habitude l'inverse, mais comment ça a pu se produire? En plus sur l'autoroute, mais qu'est-ce qu'il faisait sur l'autoroute, ce piéton? Est-ce que la voiture va bien? Le pronostic vital de la voiture est engagé. C'était Chuck Norris. Encore une fois, j'espère en tout cas que les gens vont bien, mais Chuck Norris, très certainement, qui d'autre que lui? M. Pokora sera la tête d'affiche du festival de l'andouille. Non. Formulé comme ça, c'est affreux, ça va être une vraie boucherie. La seule fois où je suis allée à Air-sur-la-Lys, c'était au concert des Innocents, à la salle du Manège, un excellent souvenir. Jolie ville avec le bailliage, elle mérite une meilleure pub. M. Pokora au firmament. Est-ce que c'est une fake news ou pas? Juste au cas où. Selon une étude, un homme sur 8 a déjà amené un préservatif à un enterrement. C'est vraiment mal vendu. Les veuves joyeuses prend tout son sens. C'est ce qui s'appelle tomber amoureux. Mais c'est horrible. Quel enfer. Ça tombe bien. Non, on se console comme on peut. Oh non, horrible, glauque même. Un homme découvre sa femme gardienne à la prison de Lantin au lit avec un détenu, il n'étant permis d'en sortir. Aïe 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 aïe, c'est pas possible. Et le jeu de mots en commentaire, mon dieu, mais non.
faisait du télétravail. Non. Quelle idée de mater la maton. No. C'est fou, mais comment c'est possible? Alors, Hellfest, les Mongoliens de The Who, en concert, des festivaliers toujours plus nombreux. Quoi? Je ne comprends pas. Pas compris celle-là. Un chasseur meurt écrasé par un ours tombé dans un arbre. L'animal venait d'être abattu par son partenaire de chasse. Mais c'est fou, la chasse. Quand il se tire pas directement dessus, c'est l'animal qui s'est fait tirer dessus qui va mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre, d'un autre chasseur. C'est fou. La chasse, il y a trop de problèmes avec la chasse, c'est pas possible. C'est jamais bon. Amsterdam, un SDF qui déféquait sur un immeuble. Sur un immeuble? Tous les jours, interpellé avec plus de 13 000 € sur lui. Waouh! Encore des fake news. Mais comme ça, sur un immeuble, ça fait cher la crotte. C'est normal à Amsterdam. Ah bon? Il cacache bien son jeu. Le premier ministre britannique confond le président sud-coréen avec son interprète. Oh my god, you had one job. Quand tu vas rencontrer quelqu'un, connaître sa tête, non? Et ça continue encore et encore. Les superposés. Oh, ça va, hein. Sorry, I was lost in translation. Au tribunal de Nantes, elle dit ne pas vouloir aller en prison car elle a loué un camping cet été. Avec ses enfants, c'est pas possible. Genre, non, je peux pas. Je peux pas. J'ai une location là qui m'attend. Il va falloir un petit peu patienter. Camping is not a crime. Notre pot d'accueil est vraiment plus sympa. Belle occasion de faire un coup de com' ici. En tout cas, un endroit à l'ombre. Fallait bien qu'elle tente. On va décaler la peine, pas de soucis. C'est ça, quoi. Si vous avez un camping, alors on n'attend pas Patrick. Malaise. En présence de Jean-Marc Morandini à l'antenne, Europe 1 obligé d'isoler ses stagiaires de seconde. Comment ça? Selon Mediapart, la station propriété de Vincent Bolloré a choisi d'installer les lycéens dans une salle de l'entresol pour éviter qu'ils ne croisent d'animateurs interdits de fréquenter des mineurs. Oh, c'est pas possible. Il y a vraiment un truc si intéressant que ça va dire, Morandini. Je croyais que c'était un titre du Gorafi. Oh, mais c'est affreux, c'est pas possible, oh mon dieu. Horrible, glauque. Un policier stagiaire radié après être arrivé à Angela à une formation sur la radicalisation. What? Très malvenu du coup, effectivement. What the hell? Des erreurs, en veux-tu, en voilà. Incroyable, il est venu habillé. Pas compris. Oh là 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 là. C'est horriblement cringe, horrible. Fête des pères, la directrice fait un striptease à la kermesse. Je peux pas le croire. Je ne peux pas le croire, ça doit être le Gorafi, je ne peux pas le croire. Fête des pères. Le centre de pole dance est à côté de la Marelle sous le préau. Quel enfer! Évidemment, c'est dans le Nord, Basic Instinct. Les parents d'élèves sont tombés des nues. Oh mon dieu, c'est pas possible! Ah, ça, c'est un titre de légende. Il se prend en photo avec le terroriste qui veut détourner son avion pour rester positif. Comment ça, pour rester positif? Photobombe, mais non, positive altitude. Photo prise par un iPhone C4. Amicaz, ils ont bonne mine. Oh là 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 là, c'est pas possible. Je me suis dit que si la bombe était réelle, je n'avais rien à perdre de toute façon. Mais pourquoi? Après voilà, chacun gère en situation comme il peut, ça doit être super anxiogène, super horrible. On en déduit qu'il s'en est sorti, mais c'est tellement... What? Comment ça? Mais oui, on voit avec ces petits trucs là, mais non. Oh, horrible. Et genre, le mec il se dit, ok, je prends la photo aussi, oui oui. Une première pour nous. Au Royaume-Uni, des moutons grimpent sur un toit pour échapper à la police. Mais quoi? Le mouton et ses 3 agneaux, oh non, ont vraisemblablement escaladé une toiture en tuile à l'arrière d'une maison de 2 étages afin de se retrouver bloqués. Mais non, les pauvres petits moutons. J'imagine qu'ils s'étaient échappés de leur lieu de résidence et que la police a été chargée de les récupérer, mais c'est fou, genre ils ont fui avec une volonté, une détermination à toute épreuve. Oh non, j'espère qu'ils vont bien. Crash d'avion en Inde, j'ai cru que j'allais mourir, témoigne le seul survivant. Oui, sans déconner, indubitablement. Un pessimiste, sans décoller, tu voulais dire, non? Il n'est pas le seul. J'imagine bien qu'il a dû avoir peur et effectivement, tout le monde est mort sous lui, mais c'est ouf. Mais d'ailleurs, attendez, c'était pas... Ça date de quand, ça? Je sais plus. On avait entendu un crash assez récemment, avec justement un seul survivant, donc je me demande si c'est même pas ça. Mais il y a 26 semaines, ça me paraît loin. Au procès d'un maraîcher jugé pour avoir fait travailler des sans-papiers dans des conditions indignes. Qui c'est qui va ramasser mes tomates? J'ai pas le choix, mais quoi? C'est pas possible. Est-ce que la personne a vraiment répondu ça? Mais non. En télétravail, il maintient la touche Z enfoncée pendant des heures pour tromper son employeur. Il voulait endormir son patron. Pro type, pour quelques euros, il existe des clés USB qui simulent des mouvements de souris. Je ne sais pas comment je sais ça. Oh non! C'est horrible de se faire fliquer comme ça. Après, oui, si la personne ne travaille pas derrière, je comprends que c'est problématique, mais ce flicage est hyper stressant, je trouve. Et c'est sur ce qu'on va se laisser, sur cette petite astuce, je ne sais pas comment l'appeler, de télétravail. En tout cas, elle marche pas, parce que visiblement, ça a été dénoncé ou compris, ou qu'importe. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici cet épisode 6, et à très bientôt pour le dernier épisode, soit l'épisode 7.